Salut à vous mes champions, c'est Dachan, donc j'espère que vous allez bien de votre côté. Donc on se retrouve pour mon top, on se retrouve pour le top du mois de septembre 2018. Donc c'est, comme je vous l'ai dit, je vais essayer de faire animé, film, jeux vidéo et WWE. Donc là, ce mois-ci, on se retrouve sur un top de jeux vidéo. Donc pour vous expliquer ce qui se passe au niveau des jeux, donc j'ai mes 5 thèmes j'ai mes 5 thèmes de jeux. Je vais préciser que je ne les ai pas tous faits au niveau des séries que je vais vous présenter. J'ai pas tout fait au niveau des séries, mais j'en ai fait pas mal. Donc voilà. Donc j'espère qu'il vous plaira. J'espère que ce top vous plaira, les champions. On va commencer tout de suite. Alors, la première série de jeux, il s'agit de la série des Super Smash Bros. Alors, je n'ai pas fait celui sur 64, donc je n'ai pas connu à l'époque. Donc, Super Smash Bros. J'ai fait celui sur Melee que j'ai quasiment terminé à 100%, celui sur Brawl que j'ai quasiment terminé à 100%, et sur Smash Bros 4, j'ai fait un petit peu sur Wii U et un petit peu sur 3DS. J'ai joué un petit peu sur Wii U, un petit peu sur 3DS. Alors, qu'est-ce que pour moi fait la bonne série Super Smash Bros? Donc déjà, les combattants, à chaque fois, il y a des nouveaux combattants sur différents thèmes, sur différentes séries de jeux. Voilà, donc sur Smash Bros, c'est de la rigolade, c'est de la détente, tout ce que je peux dire, franchement. Si Smash Bros vous invitez des amis, vous pouvez faire des tournois, vous pouvez faire des Smash Bros, un jeu de combat basé uniquement univers Nintendo. Rien à dire sur cette série. Un petit peu de trucs à dire sur Melee. Franchement, il y avait des bons trophées et tout. Donc voilà, mais le point le plus positif pour moi de la série Smash Bros, c'est l'univers de Smash Bros Brawl que je vous ai fait en let's play d'ailleurs, n'hésitez pas à aller le voir. Donc l'univers franchement de Super Smash Bros Brawl, l'univers subspatial, je vous le conseille réellement parce qu'il est vraiment énorme. Ça fait énormément de bien. Je veux pas vous mettre d'extrait pour pas spoiler, mais voilà. Mais l'univers de Super Smash Bros Brawl, le mode scénario, c'est vraiment le point positif de la série. Dommage qu'il n'y a pas d'autres scénarios dans le jeu, à part le mode classique et le mode aventure comme il y avait avant, comme toujours. Mais à part cette tête d'emmêler le mode aventure, ok. Mais sinon, les autres, ils ont pas de mode d'histoire comme qu'il y avait sur Brawl. Donc voilà. Mais franchement, c'est une de mes séries préférées de jeu. Donc ensuite, on va passer au numéro 2. Il s'agit de la série Pokémon. Donc Pokémon, je suppose que vous connaissez tout ça. Rien à dire sur cette série-là. Donc j'ai connu les premières générations, j'ai connu la deuxième, j'ai connu la troisième, j'ai connu la quatrième, j'ai connu les jeux sur 64, sur GameCube. Donc je vous conseille d'ailleurs les excellents jeux sur GameCube parce que ça change au moins du scénario habituel. Parce que le fait qu'on a un gamin de 10 ans, qu'on doit aller récupérer les badges, voilà, ça va bien 5 minutes. Mais sur GameCube, les deux Pokémon Colosseum et Pokémon XD, franchement ça y va vraiment parce que franchement ça fait du bien sur ça. Ça fait du bien parce que voilà, sur Smash Bros et sur Smash Bros et sur Pokémon Colosseum et Pokémon XD, voilà, sur Smash Bros je suis un peu validé. Sur Pokémon Colosseum et Pokémon XD, ça, il y a un vrai scénario dessus, je vous les conseille. Je vous conseille aussi si vous trouvez les Pokémon Stadium sur N64, parce que là-dedans vous pouvez faire des quiz, vous pouvez faire des mini-jeux, des combats au tour par tour, il y a un petit mode scénario avec les arènes. Franchement, les tournois aussi, pour les coupes, il y avait de la créativité au niveau des jeux Pokémon à l'époque. Parce que là, quand je vois Let's Go Pikachu, Let's Go Evoli, c'est juste un Pokémon Go sur Switch, quoi. Honnêtement, voilà. Non, honnêtement, je dis non. Donc voilà. Mais sur la série, sur la série Pokémon, voilà. Mais j'aime beaucoup, même si j'aime beaucoup les derniers jeux que je n'ai pas fait mais que je regarde, je préfère rester aux premières 1G, 2G, voire 3G. Parce qu'après la 4G, tout le monde la déteste, mais moi j'ai bien aimé et je n'ai pas été au-delà. Donc voilà les champions. Donc on va passer au numéro 3. Donc ma troisième série de jeux préférée, il s'agit de la série des Resident Evil, ou en anglais Resident Evil. Donc voilà.
la série des Resident Evil, donc je vais pas vous mettre d'extrait parce que simplement c'est un peu horreur, quoi, survival horror, on va dire. Donc voilà, sur la série des Resident Evil, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai adoré le premier, je l'ai fait, j'ai fait le premier, j'ai pas fait le deuxième, d'ailleurs j'attends avec impatience. Si vous avez vu le droit, il y a le Resident Evil 2 qui va ressortir sur PlayStation 4 en HD Remastered. Donc voilà, c'est... Si vous n'avez pas vu ça, je vous le conseille, mais là, je vous le conseille vraiment. Sur PS4, je ne l'ai pas fait. Donc voilà, le 3, je ne l'ai pas fait hein, sur Nemesis. Après, il y avait Code Veronica sur GameCube. Le premier remastered sur GameCube. Donc celui que j'ai préféré, ça reste le 4 parce que c'est celui que j'ai fait en long, en large et en travers. Et après, il y a le 5 que j'ai fait aussi, que j'ai adoré. Mais ça qui est bien en fait, c'est que les Resident Evil ne se suivent pas. Comparé à... Comparé à... Mince. Comparé à d'autres séries de jeux, les Resident Evil ne se suivent pas. Par exemple, on passe au 1, au 2, après ça revient sur l'héroïne du 1, ça passe à Code Veronica, ça revient sur l'héroïne du 2. Le 4, c'est l'héros du 2, on retrouve Ada du 2. Après, ça passe au 5 avec l'héros du 1, Chris. Et après, ça passe au 6 où il y a différents scénarios. Donc, j'ai fait un petit peu le 6 aussi, mais j'ai pas trop avancé. Mais voilà, c'est pour vous expliquer, franchement, j'adore cette série Resident Evil. Rien à dire sur cette série de jeux. Donc voilà, on va passer au numéro 2, donc il s'agit de la série des Kingdom Hearts. Donc Kingdom Hearts, si vous connaissez pas, c'est un action RPG, action aventure, un RPG action aventure avec l'univers de Final Fantasy et l'univers de Disney mélangé. Donc je pense que vous connaissez. On attend avec impatience le numéro 3 le 29 janvier justement. Donc voilà. Ce que je peux vous dire sur cette série, j'ai fait le 1, j'ai fait le 2, j'ai fait Chain of Memory sur Game Boy Advance, j'ai fait Coded sur DS, j'ai fait 358 2D sur DS, j'ai pas fini 3D et j'ai fait BBS sur PSP. Voilà, je les ai tous cités. J'ai vu les cinématiques de 2.8 et j'attends avec impatience le 3. Donc sur la série des Kingdom Hearts, honnêtement, rien à dire. Rien que dans le 2, on a l'univers de Pirates des Caraïbes et le Roi Lion. Franchement, il y en a plein qui disent que le 2 c'est c'est le meilleur. Non, je suis pas d'accord. Pour moi, le meilleur, ça reste Burba Sleep au niveau du scénario. Parce que le scénario de BBS, il est énorme ce scénario. Ou sinon celui de Chain of Memories aussi, on s'attend pas à tout ça. Franchement, si vous connaissez pas cette série, commencez par le premier. Donc je vous conseille, si vous la connaissez pas, voilà, je vous conseille d'acheter ceux sur PlayStation 2 avec le 1 et le 2 sur PlayStation 2 parce que si vous achetez la version PS3 ou PS4 de 1.5 et 2.5, malheureusement, vous aurez que les versions en anglaise et ce qui fait un gros point fort de ce jeu-là, c'est l'AVF. De ces jeux-là, c'est avec l'AVF dans le 1 et dans le 2. Parce qu'à partir de Chain of Memories, il n'y a pas de voix. Coded, il n'y a pas de... pas Coded, Days, il n'y a pas de voix. Coded, il n'y a pas de voix. Ah si, il y a des cinématiques oui, il y a des cinématiques. Mais elles sont en VO. SFR, elles sont pas en V, elles sont pas en française. Donc voilà. Donc je vous conseille la série Kingdom Hearts sur PS2, Kingdom Hearts 1 et Kingdom Hearts 2 en VF. Donc ensuite on va passer à la dernière série, donc ma série de jeux préférés. Il s'agit de la série des Final Fantasy, simplement. Je précise de la série des Final Fantasy. Honnêtement, c'est ma série de jeux préférée. J'ai commencé à découvrir cette série grâce au 7, le premier qu'on a eu en Europe. Donc le 7, maintenant, ça a un peu mal vieilli, mais bon, ça voilà. Donc au niveau du 7, franchement, le scénario énorme. Après, j'ai découvert les autres. Le 8 que j'ai fait il y a pas longtemps. Le 9 que j'ai pas encore fait. Le 10 que je connais le scénario. Le 13, pareil, que je connais un petit peu le scénario. Le 13 d'ailleurs qui a été bien gueulé. Le 1 et le 2 que j'ai fait, le 4 que j'ai fait la moitié du premier jeu parce qu'il y a plusieurs Final Fantasy 4,
Après, c'est tout. Je n'ai pas fait encore tous les jeux, malheureusement, du 4, de la série des Final Fantasy, parce que, voilà, j'ai pas eu trop le temps. Mais c'est une série que j'adore. Crisis Gore que j'ai fait, Didier Cerberus. Honnêtement, pour tout vous expliquer, j'ai fait toute la série de FF7. C'est-à-dire Crisis Gore, le 1, j'ai vu le film Adolf Dive et j'ai fini Didier Cerberus. Donc voilà. Si vous connaissez pas cette série, les champions, allez-y. Le 1 et le 2, je vous les conseille sur Game Boy Advance. Le 4, je vous conseille sur PSP. Le 7, pour l'instant, il n'y a pas le remake, donc je peux vous conseiller sur PC ou sur le PS1. Le 8 sur PS1, le 10 sur PS3, le 13, après à partir du 13, pas BS, mais Crisis Gore, je vous le conseille aussi, parce que c'est la préquelle de Final Fantasy VII, je vous le conseille, voilà. Donc vous connaissez déjà la fin, malheureusement. Si vous avez vu ma vidéo des tops des morts émouvantes, vous connaissez déjà la fin de Crisis Gore. Je vais spoiler, mais je vais prévenir en vidéo que j'allais spoiler ce jeu-là. Mais voilà, je vous conseille si vous n'avez pas fait le jeu, regardez pas ma vidéo top 5 des morts émouvantes de jeux vidéo. Mais voilà. Donc voilà les champions, j'espère que cette petite top vous aura plu. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager, aimer la vidéo. Voilà, je vous ai partagé mon expérience de jeu, voilà les champions. Donc dites-moi en commentaire les séries que vous connaissez, les séries que vous avez aimées. Voilà, dites-le moi en commentaire les champions. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est des séries que j'ai adoré étant enfant, c'est que j'adore toujours maintenant. Donc voilà les champions, je vous laisse, prenez soin de vous, à la prochaine.